À 22h48, nous ouvrons la page internationale de votre journal. Bonsoir Anthony Bélanger. Bonsoir Thierry, bonsoir Mourad. Ce soir, Bagdad. Encore aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, 6 morts. Il y a eu une série d'attentats à Bagdad et dans la banlieue. Il y a toute une série qui a fait plus de 150 morts depuis environ 2 semaines. Est-ce qu'on peut dire que c'est reparti, que c'est une nouvelle campagne d'attentats meurtriers? Ça, c'est sûr que c'est une nouvelle campagne d'attentats meurtriers. Mais cela dit, les attentats n'ont jamais vraiment cessé en Irak. Vous savez, pour vous donner une petite idée, le gouvernement irakien considère que c'est une petite victoire d'avoir eu, depuis le début de l'année, seulement 1800 personnes, 1800 morts dus à des attentats, ou du moins à la guerre d'une façon générale. Comparativement aux années précédentes. Oui, parce que c'est 3 fois moins que cette même période de l'année en 2008. Et 2008 avait déjà été une très bonne année. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte? Oui. Alors, enfin, cela dit, là, vous avez raison. En juin, les attentats sont multipliés. Il y en a plus de 8 depuis même pas 4 ou 5 jours. C'est ça qui est assez incroyable. Vous en avez pas. Il y en a eu 2 récemment, un hier, un le 22 juin qui a fait quelque chose comme 27 morts, un autre le 20 qui a fait 80 victimes du côté de Kirkouk. Ça ne cesse de se multiplier. Et tout cela alors que les troupes américaines, vous le savez, se démobilisent. Enfin, en tout cas, elles sortent des villes irakiennes. C'est ce qui, elles devront être sorties de ces villes le 30 juin, c'est-à-dire très très bientôt, dans à peine une semaine et demie. Elles sont encore 142 000 aujourd'hui. Elles passeront très rapidement à 35 ou 50 000. Divisé par plus de 4, c'est assez incroyable, et seront totalement sortis d'Irak fin 2011. On avait pourtant l'impression que depuis la fameuse opération, la résurgence que les Américains appelaient The Surge, que la situation en Irak et notamment à Bagdad avait été un peu pacifiée. Tout ça, c'est un leurre? Non, c'était tout à fait ça. Non, ils étaient vraiment parvenus à pacifier la situation pour une raison très simple. En 2003, les États-Unis ont compté sur les chiites, qui sont la majorité. Donc ils leur ont confié le pouvoir. Premier acte. Majorité, Oui, 60%, très large. 60% de la population irakienne, des 28 millions d'Irakiens sont chiites. Donc leur confier le pouvoir, premier acte. Deuxième acte, donner aux Kurdes qui sont au nord leur autonomie, ce qui se permettait d'une certaine manière de les neutraliser d'un point de vue militaire. Donc 2 alliés. Et puis troisième acte, ça c'était en 2007, c'était avoir signé un accord avec les sunnites, 20% de la population. C'était l'essentiel de l'insurrection, ce dont on parlait beaucoup. On rappelle que Saddam Hussein, c'était les sunnites. C'était les sunnites, tout à fait. Le pouvoir était avant aux mains des sunnites. Cet accord a permis de pacifier totalement l'Irak. Sunnites, chiites, Kurdes, l'Irak était relativement pacifié jusqu'en 2008. Et puis, tout le monde était content. Les États-Unis, au fond, servaient de juge de paix entre ces 3 populations. Mais les États-Unis sont en train de s'en aller. Et au fond, sunnites, chiites et Kurdes se retrouvent en tête-à-tête à nouveau avec leur bonne vieille rancœur. Et d'ailleurs, si on regarde la carte des attentats qui ont eu lieu au mois de juin, on se rend compte que c'est tout simplement les chiites qui, encore une fois, sont visés, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir. Et parce qu'ils ont le pouvoir, sont visés par ces attentats. Mais alors, depuis 2 ou 3 ans, on sait qu'un des travaux d'Hercule des Américains sur place, c'était de développer, d'armer, d'équiper, d'entraîner surtout, de former une sorte de seconde armée irakienne et de force de police irakienne. Ça veut dire que cette force de police, elle n'a aucun contrôle sur qui que ce soit. Mais si, en fait, elle était même assez efficace. Si on regarde bien, elle compte quelque chose comme 600 000 personnes, payées entre 600 et 700 $ par mois, ce qui est énorme pour la région. Elle est plutôt fidèle et elle obtient effectivement des résultats. 600 000 personnes sur 28 millions d'habitants, c'est une force de police et de sécurité énorme. Je vais vous donner un petit chiffre. En mai, il y a eu 225 morts. Et ça, c'était en mai de cette année. Eh bien, c'est quelque chose comme 10 fois moins qu'au pire de la guerre interethnique entre chiites et sunnites, et même kurdes d'ailleurs, entre chiites et sunnites. Ça, c'était en 2006-2007. Il y avait quelque chose comme 3000 morts par mois. Donc, vous voyez, elle est quand même relativement efficace. Cela dit, c'est pas seulement un problème de sécurité, c'est aussi un problème d'argent. L'État, aujourd'hui, irakien, n'est absolument pas encore capable de payer pour la réparation. Et pour des raisons très simples. Je vais vous donner un dernier chiffre. En mai dernier, l'Irak produisait 2,5 millions de barils par jour. C'était moins que 4 ans auparavant, c'est-à-dire avant le début de la guerre en Irak, en 2003. Et l'Irak, à l'époque, était sous embargo. Et c'est encore beaucoup moins qu'en 79, où l'Irak produisait 3,5 millions de barils par jour. Juste avant la guerre contre l'Iran. Voilà, juste avant la guerre contre l'Iran. Or, je vous rappelle que le baril de pétrole a été divisé par 2, même s'il augmente aujourd'hui, il a depuis 1 an été divisé par 2. Grosso modo, l'Irak, qui en plus est un des tout premiers importateurs mondiaux de nourriture, n'a plus les moyens de sa reconstruction. Elle cherche désespérément et ça ne peut que créer des tensions. C'est clair. Merci beaucoup, Anthony Bélanger. Il est 22h52. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Dans un instant, nous développons